Seigneur? Si vous avez la joie, acclamez pour le Seigneur. Amen. Je vais demander au pasteur de prendre place et puis je demande à l'assemblée de s'asseoir. Amen. Alors, premièrement, avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord le Seigneur de m'avoir donné la grâce de me tenir devant vous, parce qu'encore une fois, si ce n'est pas Dieu, il n'y a rien. Amen. Ensuite, j'aimerais remercier le corps pastoral de m'avoir prêté leur confiance, de pouvoir édifier le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, il y a 2 semaines de cela, avec les jeunes, on a eu une réunion pour pouvoir parler de l'avancement de l'Église. Et à l'intention de cette réunion, Pasteur Shai m'a donné le devoir d'exhorter un verset, de développer un verset pour pouvoir introduire la réunion. Amen. Amen. Donc nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Luc, chapitre 9, verset 62. Nous lisons dans Luc, chapitre 9, verset 62. Nous lisons dans Jésus. Amen. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc avant de commencer à décortiquer ce verset, avec les jeunes, on a décidé de parler du contexte, parce qu'on ne peut pas interpréter un verset sans pour autant connaître son contexte. Amen. Amen. Donc dans le chapitre, Jésus venait d'opérer de nombreux miracles dans plusieurs villes. Il a guéri des malades, il enseignait, et puis il a décidé de prendre le chemin pour pouvoir aller à Jérusalem. Amen. 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 Donc sur son chemin, il a rencontré plusieurs personnes. Il leur a demandé de le suivre. Amen. Amen. Et sur ce chemin-là, il a rencontré 2 hommes qui, eux, avaient un point en commun. Jésus leur disait « Suis-moi ». Mais les hommes disaient « Jésus, je vais te suivre, oui, mais… » Amen. Amen. Le « mais » là, il exprime quelque chose. Amen. Grammaticalement, dans la langue française, le « mais » exprime une différence, une condition ou bien une opposition. Amen. Amen. Mais les hommes, là, quand ils disaient « Jésus, je vais te suivre, mais… » ils n'ont pas compris qu'ils ont mis Jésus dans une position inférieure de ce qu'il est vraiment. Amen. Amen. Donc ils mettent leur priorité avant Dieu. Amen. Amen. Ils font descendre Dieu d'un classement alors qu'il mérite d'être à la première place. Amen. Amen. Donc au verset 60, l'homme dit « Jésus, je vais te suivre, mais laisse-moi ensevelir mon Père. » Amen. Amen. Ici, on peut avoir perdu une personne. On peut avoir subi une rupture qui nous a bouleversés. On peut avoir même perdu des défunts. Amen. Amen. Et Jésus ici, lorsqu'il a entendu dire cette personne « Laisse-moi ensevelir mon Père », il lui a répondu « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, Jésus, on peut penser qu'il n'est pas empathique, qu'il ne ressent aucune émotion à l'égard de nos défunts, parce que c'est tout à fait normal d'éprouver de la peine lorsqu'on perd quelqu'un. Amen. Amen. Et Jésus ici dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume des cieux. » Ici, il veut nous faire comprendre que le royaume de Dieu, c'est une priorité, c'est une urgence. Parce que si on ne pense pas d'abord au royaume des cieux, on va le perdre. Rassurez-moi, personne ici ne va aller en enfer. Amen. Donc ici, Jésus il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, avance. Laisse ce qui est plus derrière toi. Laisse ton passé derrière toi. Laisse ton péché devant toi. Laisse tout ce qui te ramène vers le passé derrière toi et toi avance. Amen. Parce qu'encore une fois, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi on raterait la vie à cause des choses qui sont passées? Amen. Jésus ici veut marquer une rupture radicale. Amen. Ici, Jésus, il veut casser quelque chose. Amen. Il veut nous faire réaliser qu'on doit laisser les choses qui sont passées, laisser les choses qui nous ont bouleversés, qui empruntent sur notre relation avec lui pour pouvoir avancer. Amen. Amen. Et puis il dit à l'homme, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Donc ici il nous fait clairement comprendre que Jésus ici, il veut faire comprendre à l'homme que le royaume de Dieu est une urgence. Amen. Amen. Parce qu'on dit que Jésus va venir prendre ses disciples comme un voleur. On ne va pas savoir quand est-ce qu'il va revenir. Amen. Amen. Il fait comprendre que le royaume des cieux ici c'est une urgence. On va donner un exemple. Imaginons, vous devez aller à un rendez-vous très important et que vous prenez les transports en commun. La veille au soir déjà, vous avez déjà
faire tout votre programme de tous les bus, tous les itinéraires que vous allez prendre pour pouvoir accéder à ce lieu de rendez-vous. Et on est tous et toutes d'accord pour se dire que si on rate un des bus, tout le programme derrière est chamboulé. Donc on doit arriver avant que le bus arrive pour pouvoir arriver à l'heure du rendez-vous. Dieu aussi dans son royaume, il a besoin de personnes violentes. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Ils ont noté Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. On n'a pas dit prendre le royaume. On n'a pas dit se munir du royaume. On a dit s'emparer avec violence. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Quand on dit les violents, on ne dit pas que tu dois frapper tes frères et sœurs, la violence physique. Non. La violence qu'on se fait à soi-même. Parce que le corps est composé de 3 choses. De la chair, de l'âme et de l'esprit. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont violents. Les violents, c'est ceux qui savent se faire violence, qui savent faire violence à la chair. Ceux qui savent se contrôler, ceux qui savent se faire violence en fait. Amen. Et se faire violence, c'est aussi savoir mettre ses attachements personnels et ses conforts après Dieu. Savoir dire, savoir attester que ma famille passe après Dieu, que mon argent passe après Dieu, que ma vie passe après Dieu. Amen. Et de nos jours, malheureusement, nous les chrétiens, on a perdu ce sens des priorités. On n'arrive plus à reconnaître Dieu à sa juste valeur. Et on fait tellement passer de choses avant lui, c'est désolant. Par exemple, comme je viens de le dire, nos attachements personnels, tout ce dans lequel on tient, on le fait passer après Dieu, alors que ça devrait être l'inverse. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, on doit se faire violence, parce que Jésus a besoin de personnes violentes dans son royaume. Amen. Parce que vous pensez vraiment qu'au paradis, les gens qui seront au paradis seront des personnes qui auront une vie facile. Dieu, encore une fois, il nous dit, efforcez-vous de prendre la porte étroite. S'efforcer, c'est se pousser, c'est se faire violence. Donc Jésus, quand il dit que efforcez-vous de prendre la porte étroite, c'est-à-dire une porte qui est difficile d'accès, dans le chemin c'est difficile, il y a des épreuves, mais la finalité c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc nous devons toujours mettre Dieu en priorité dans nos plans, dans tout ce que nous faisons pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 6, Verset 33. verset 33. Matthieu chapitre 6, Verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Dès la première phrase, on peut sentir cette notion de priorité. Parce qu'ils disent chercher premièrement. On n'a pas dit chercher deuxièmement, on n'a pas dit chercher troisièmement, on n'a pas dit chercher dernièrement, on a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et vous verrez que à travers cette recherche ardente que vous avez faite, tout le ciel va s'ouvrir à vous. Amen. Encore une fois, nous les chrétiens, on n'arrive plus à considérer Dieu à sa juste valeur. Et on va se demander pourquoi. Parce qu'on a trop été habitués à recevoir sa grâce. Amen. Donc qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est un cadeau qui ne se mérite pas. La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait part gratuitement, mais qu'on ne mérite pas. Pourquoi on ne le mérite pas? Parce que malgré qu'on fait le mal, malgré qu'on pêche, Dieu ne cesse jamais de nous donner sa grâce. Amen. Et nous avons tellement été gâtés par ce cadeau qu'on a même perdu la valeur de ce qu'était vraiment la grâce. Amen. Par exemple, nous, notre cerveau humain, notre conscience, elle aime bien avoir l'esprit tranquille. Elle aime bien la certitude, être sûr de ce qui se passe. Par exemple, les scientifiques, lorsqu'ils font des calculs, ils n'aiment pas les résultats a priori. Non, ils aiment la certitude. Et le cerveau humain déteste aussi l'incertitude. Ne pas être sûr, ne pas savoir ce qu'on fait. Amen. Et nous, on a tellement été habitués à recevoir cette grâce. Par exemple, on va donner l'exemple de la vie. Ça fait 16 ans que je vis sur terre, 16 ans que Dieu me donne la grâce. Je suis habituée à avoir cette grâce. Et justement, cette grâce, à force de l'avoir, c'est devenu quelque chose de banal. Amen. Et moi, aujourd'hui, je viens casser ce mythe que ta conscience essaie de te faire comprendre. Si Dieu, demain, il décide de ne plus t'accorder la grâce que tu as aujourd'hui,
personne ici n'est capable de remettre sa décision en question. Parce que quand Dieu fait sa volonté, quand c'est A pour Dieu, c'est A. Quand c'est B pour Dieu, c'est B. Et tu n'es personne pour remettre la décision de Dieu en question. Amen. Donc il ne faut jamais s'habituer à se dire, oui, la grâce, je l'ai. Non, la grâce, tu es chanceux de l'avoir. Il y a des personnes aujourd'hui qui aimeraient avoir un toit. Il y a des personnes aujourd'hui qui méritaient la vie. Mais car Dieu n'a pas décidé de leur donner la grâce ce jour-là, toi tu l'as eu. Alors remercie toujours Dieu pour la grâce qu'il te donne. Amen. La grâce est tellement qu'elle est devenue quelque chose de banal pour nous qu'on a même perdu la valeur de la grâce. Et comme on a perdu la valeur de la grâce, on fait tout passer avant Dieu. Amen. Amen. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Au réveil, la mauvaise habitude qu'on a, c'est de prendre nos téléphones, de regarder qui nous a envoyé un texto, qui a répondu à ma story, qui a fait ceci, cela, ceci, cela. C'est une forme d'idolâtrie envers le téléphone. Et nous, on doit se sentir coupable par rapport à ça. Parce que lorsque on fait passer un objet vain, un objet vanité, avant une personne qui est éternelle, c'est pas bon. Dieu, il était là avant le téléphone. Comment toi, le matin, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, sans pour autant prendre le temps de remercier Dieu pour la grâce qu'il te fait. Amen. Après, je suis pas en train de cracher sur le téléphone, je dis pas que c'est l'objet du diable, hein, mais ça nous permet d'avoir des connaissances, ça nous facilite la vie au quotidien, mais ça peut être aussi une source de distraction. Amen. Donc il faut juste savoir faire la part des choses avec le téléphone. Amen. Quand nous dormons, d'apparence, il n'y a rien qui nous distingue d'une personne qui est morte, à part le souffle de vie que nous avons. Et Dieu ici, il a besoin de ressentir cette gratitude que tu évoques envers lui. Amen. Parce que entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui n'est pas mort, quelqu'un qui dort, tu es à demi-mort. Et en fait, la seule chose qui te distingue de cette personne morte, c'est le souffle de vie. Alors c'est pour ça qu'il est très important de toujours être reconnaissant, de reconnaître la valeur de la grâce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. C'est désolant de faire passer tout ça après Dieu, parce que c'est Dieu qui devrait avoir la place numéro 1 dans notre vie. Amen. Car Jésus, pour toi, il est mort à la croix. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. En fait, il n'est pas mort, il s'est sacrifié. Se sacrifier, c'est quoi? C'est mourir, donner sa vie pour une cause. Jean 3,16, tout le monde connaît ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Qui d'entre vous serait capable de donner sa vie pour ce monde pourri, ce monde corrompu, le monde où tout le monde se tue, tout le monde s'insulte, tout le monde se blesse? Qui serait capable de donner sa vie pour les parents? Qui serait capable de donner son enfant pour ton ennemi? Personne. Mais Jésus l'a fait à notre place. Amen. Saviez-vous comment les gens faisaient pour se faire pardonner auparavant? Avant la deuxième alliance, les hommes offraient des sacrifices à Dieu. Ils tuaient des animaux. Et si Dieu ne nous avait pas donné cette grâce d'avoir une seconde chance avec la nouvelle alliance, je pense qu'on aurait exterminé tous les animaux de la terre, on serait dans une situation vraiment inconfortable aujourd'hui. Amen. Mais Dieu, par son amour inconditionnel, par son amour infini, il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc encore une fois, seriez-vous capable de mourir pour la cause de ce monde corrompu? Serez-vous capable de mourir pour les prisonniers qui ont commis des meurtres pas possibles, des viols, des terroristes? Serez-vous capable de mourir pour ces personnes-là? Serez-vous capable de donner votre enfant, votre progéniture à un monde qui ne le mérite pas? Mais Jésus, il l'a fait à votre place. Amen. Amen. Jésus à la croix, il a mis en priorité ta vie. Jésus à la croix, il a mis en priorité ton salut. Il a donné sa propre vie pour la tienne. Il a mis en priorité ta vie contre la sienne. Amen. Amen. Jésus, c'est celui qui a eu le sens des priorités avant nous tous. À la croix, il n'a pas dit je vais donner ma vie, mais il a dit je donne ma vie pour cette personne. Il n'a pas dit je donne la vie à Erika, mais pas à Génima. Il a dit je donne la vie pour tout le monde afin que nous ne soyons plus condamnés par le péché. Amen. Amen. Il a d'abord mis en priorité ta vie avant sa propre vie. Amen, amen, amen. Et toi, aujourd'hui, ça te coûte combien de mettre Dieu en priorité dans ta vie? Combien est-ce que ça te coûte? Dieu, il a fait descendre son Fils unique pour toi. Et toi, aujourd'hui, combien ça te coûte de mettre Dieu en première place dans ta vie? Combien? Ça te coûte combien de considérer Dieu à sa juste valeur? Parce qu'encore une fois, Dieu, c'est une personne. C'est pas un objet. C'est pas l'église. C'est pas la Bible. Non. Dieu, c'est une personne. Il est là, il est parmi nous, il me regarde, il vous regarde, il est omniprésent, c'est une personne. On est beaucoup à se plaindre
du manque de considération. Tout le temps, on se plaint parce que nous, on fait le bien à tout le monde. Nous, on donne de la joie aux gens, on donne de l'amour aux gens, mais l'amour qu'on donne à ces personnes-là, on ne le reçoit même pas 1% en retour. Souvent, on est là, on se plaint, on se dit, mais moi, cette personne, je l'ai considérée dans mon cœur, mais pourquoi elle ne me considère pas de la même façon en retour? Et bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, par son amour, il te considère, il te donne la vie, il te donne la grâce de vivre, mais toi, tu fais tout passer avant lui, tu ne le considères pas. Et ça l'attriste énormément. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le sens des priorités, savoir mettre Dieu à sa première place. Parce que Dieu, dans ton cœur, il ne mérite pas la dernière place. Dieu, il a fait tellement de choses pour toi qu'il mériterait d'avoir une place qu'on ne sait même pas décrire aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Ouais. Si vous avez la joie, acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. La considération, c'est très important. Que ce soit entre nous, mais aussi avec Dieu. On a souvent tendance à l'oublier parce que c'est pas une personne qu'on voit physiquement, mais il faut y penser, il faut penser à lui. Amen. Peut-être que nos émotions, ce qu'on traverse dans notre vie, ça peut être une arme pour pouvoir nous désorienter dans le sens des priorités que nous avons envers Dieu. Souvent, on a tendance à laisser passer ces émotions avant notre relation avec Dieu. Quand on est triste, quand on est en colère, on fait passer la colère avant Dieu. Même quand on est amoureux, par exemple, on fait passer son amour pour la personne avant l'amour que Dieu te donne à toi. Amen. Amen. Et ça doit cesser. Amen. Encore une fois, il faut changer sa manière de faire les choses. Amen. Il faut se faire violence. Il faut que toi, ton esprit sache faire violence sur ta chair. Il faut que tu prennes le contrôle sur ta chair. Il faut que tu prennes le contrôle sur tes émotions. Que tu dois toujours placer Dieu en première position parce que c'est lui le maître de tout. Amen. Amen. Après, encore une fois, je dis que la vie chrétienne, c'est pas facile. Hein. Je dis se faire violence, le dire à l'oral, c'est très facile. Mais l'expérimenter dans la vie du quotidien, c'est encore plus dur. C'est pour ça que Dieu dit, efforcez-vous de prendre la porte étroite. C'est pour ça que Dieu déclare que le royaume des cieux est fait pour les violents. Le royaume des cieux, c'est pas pour les gens qui se ramollissent. Le royaume des cieux, c'est pas pour les gens qui attendent que le temps passe. Non, le royaume des cieux, c'est pour les gens qui savent se bouger quand il faut, qui savent se relever quand il faut. Amen. 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 Donc, si je pouvais faire une petite synthèse de mon message de cet après-midi, si je pouvais conclure, lorsque nous aurons compris ce qu'était vraiment la grâce de Dieu, lorsqu'on aura compris ce qu'était réellement la valeur de la grâce de Dieu, lorsqu'on aura appris à considérer Dieu à sa juste valeur, lorsqu'on aura compris ce qu'était vraiment l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on aura le réel sens des priorités. Amen. 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 Donc maintenant, j'aimerais m'adresser à une personne qui est fatiguée spirituellement. Il faut savoir considérer Dieu. Même quand ça ne va pas, il faut se retourner vers Dieu. Parce que la langue, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Amen. Donc quand tu fais des cris de détresse, des cris de colère, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Tu penses vraiment que Dieu va rester indifférent face à ta situation? Non. Et ça change uniquement et seulement si tu mets Dieu en premier lieu dans tout ce que tu fais. Et dans tout ce que tu dis. Amen. Amen. Je vais m'adresser aussi à une personne qui entreprend des projets. Si tu as mis en priorité ton argent, parce que pour faire un projet, il faut de l'argent, il faut les bons contacts, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Si tu mets d'abord en priorité ton argent, les contacts et tout ce qui peut te permettre d'aboutir à ce projet, ça ne va pas aboutir. Parce que si Dieu décide de t'enlever cette grâce-là, la réussite, si Dieu décide que ce plan-là va échouer, il va échouer. Et tu n'es personne pour remettre la décision de Jésus en question. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours placer Dieu en premier lieu dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Parce qu'encore une fois, avec Dieu, si ça ne marche pas hier, si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va réussir demain. Amen. Si vous êtes fatigué de servir Dieu, si vous avez les bras baissés, si vous êtes englouti par vos émotions négatives, par la lourdeur, par la procrastination, faites-vous violence sur votre propre chair et remettez Dieu en première position. Parce qu'encore une fois, tu ne sers pas Dieu pour les pasteurs, tu ne sers pas Dieu pour ton père, pour ta mère, pour tes soeurs, pour tes frères. Non, tu sers Dieu parce que tu l'aimes. On ne sert pas Dieu pour avoir la gloire, on ne sert pas Dieu pour avoir tous les 1000 feux devant nous. Non, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Servir Dieu et uniquement Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.